ministre, Monsieur le ministre, rude journée pour vous. Si on regarde la situation un peu froidement, avec un peu de recul, vous êtes en fâcheuse posture. Alors vous avez essayé d'imposer une réforme qui n'a pas de majorité. L'ensemble des organisations syndicales a appelé à manifester. Le pays est dans la rue encore plus fort aujourd'hui. Il faut mesurer, je crois, l'ampleur de la colère. Et même dans votre majorité, sur les bancs de la droite, le doute s'est installé. Vous avez déployé pourtant une énergie considérable à essayer de convaincre, à discréditer, à décourager. Et maintenant, Monsieur le ministre, il faut écrire le scénario du retrait, de l'abandon de cette réforme qui est manifestement illégitime. C'est le plus sage. C'est ce qui vous honorerait le plus. Tout le monde louerait votre esprit de lucidité, de responsabilité, car personne ne croit quand vous parlez de justice, de progrès social. Personne ne vous croit quand vous vous présentez en sauveur du système. Tout le monde a bien compris la brutalité de cette réforme, la dégradation sans justification du droit à la retraite, 2 ans de volet. Tout le monde a bien compris que votre projet, c'est d'allonger le temps de travail d'un maximum de gens et de faire baisser les pensions des autres. Finalement, il faut le prendre, Monsieur le ministre, avec philosophie. Vous avez essayé, vous n'avez pas réussi. Et la République va mieux quand le gouvernement est en phase avec la volonté populaire. Elle en sort grandie quand d'un conflit, on trouve l'issue et l'apaisement dans la justice. Ce sera un moment désagréable, je ne veux pas vous le cacher, un moment désagréable à passer, mais il faut s'y préparer. Le plus tôt sera le mieux. Monsieur le ministre, vous serez soulagé ensuite. Et le monde du travail aussi sera soulagé. La seule issue raisonnable, c'est de renoncer. Alors je comprends que vous n'allez pas pouvoir me le dire maintenant, là, tout de suite, je comprends bien, d'autant que je voulais m'adresser à la Première ministre et elle est partie, mais dites-nous au moins à quelle heure vous avez rendez-vous pour réévaluer la situation et quel pourrait être le calendrier d'une telle annonce. Bravo. Je vous remercie, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Madame la Présidente, Monsieur le député d'Arréville, d'abord merci pour vos propos et pour la bienveillance avec laquelle vous exprimez votre crainte que cela pourrait être un moment désagréable à passer. Je n'ai aucun doute sur votre bienveillance en la matière. Je ne suis pas tout à fait convaincu que ce soit votre priorité première dans la semaine que nous passons. Mais ceci étant dit, vous me dites écrivez le scénario du retrait. Mais vous savez, le scénario du retrait, nous le connaissons. Si nous retirions cette réforme, le système serait déficitaire, il s'écroulerait et la pension, le niveau moyen de revenus, le niveau moyen des pensions des retraités baisserait de 20%, comme c'est indiqué dans le Conseil d'orientation du corps. Je ne suis pas sûr, Monsieur le député, que vous souhaitiez la fin du système par répartition, et je suis encore moins convaincu que vous souhaitiez devoir baisser le niveau de vie relatif des retraités dans notre pays. Vous souhaitez protéger les deux, nous souhaitons aussi protéger les deux, c'est la raison pour laquelle nous portons cette réforme, pour équilibrer le système, pour faire en sorte qu'il soit pérennisé et faire en sorte que ça se passe le plus justement possible. Je vous remercie, Monsieur le ministre.